Les enfants qui sucent les lèvres ou le pouce, ou les doigts ou leurs poignets. Il y a ceux qui sucent également leurs orteils. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une technique que certains parents connaissent déjà pour aider ces enfants à perdre ces mauvaises habitudes avant de grandir. Parce que si on ne les fait pas perdre ces habitudes et qu'ils grandissent, ils atteignent un certain âge en suçant le pouce ou les doigts, ça va déformer la forme des dents. Et du même coup, ça va déformer la forme de la bouche. Certains parents sont très sensibles et ils disent que certaines techniques sont un peu dures. Mais il vaut mieux appliquer ces techniques-là et aider les enfants à perdre ces mauvaises habitudes avant de grandir avec la bouche et les gencives déformées et de subir tout au long de leur vie les moqueries de leurs camarades. Et ça peut pousser certains à aller faire même la chirurgie pour corriger ce défaut qu'on aurait pu l'aider à corriger plus tôt. La technique, la voici. Lorsque vos enfants sucent comme ça leurs lèvres quand ils sont encore petits, ou bien sucent le doigt comme ça, ou bien comme ça, ou encore comme ça, vous voyez, vous prenez votre pouce et le majeur. Vous croisez ça comme ça, regardez très bien. Vous faites ceci comme ça, vous mettez, vous voyez non, le majeur vient à ce niveau-là. Vous voyez, ce n'est pas au même niveau que le pouce, ça vient un peu à l'intérieur. Et vous mettez une certaine pression, une certaine force dedans, dans le mouvement que vous allez faire. Pendant que l'enfant est en train de sucer comme ça, ses lèvres ou à son pouce dans la bouche, vous lâchez le doigt, la pression sur sa bouche. C'est sur sa bouche que vous faites ça. Quand vous mettez suffisamment de pression dedans, ça fait mal. Et c'est ça qui va dissuader l'enfant. Dès que vous voyez l'enfant en train de faire cela, vous faites cela. C'est vrai, il va pleurer et ça va vous toucher. Vous allez vous dire, bon, j'ai fait mal à mon propre enfant. Mais il vaut mieux lui faire cette petite douleur pour le dissuader de laisser cela. Parce que quand ils ont atteint les 1 an avec cette habitude, passer la nivaquine autour du doigt ne suffit plus pour les dissuader. L'enfant, même quand vous mettez la nivaquine, il met le doigt, il remet, il met, il remet, il remet. À un moment donné, l'effet de la nivaquine ou de l'écorce amère que vous avez mis s'en va et il continue à faire son travail. Donc, ce mouvement-là, quand vous faites comme ça, ça fait mal. Et à chaque fois que l'enfant veut sucer sa lèvre ou bien sucer ses doigts, il se rappelle de la douleur. Dès qu'il vous voit, il cesse. À force, il perd l'habitude. Donc, il vaut mieux, je sais que beaucoup de parents sont sensibles, parce que quand l'enfant pleure, vous vous dites, ah, c'est moi qui lui ai causé cette douleur. Mais pensez à plus tard. S'il grandit, les lèvres déformées, ça va être obligé, l'enfant va être obligé peut-être d'aller faire une chirurgie réparatrice, alors que plus tôt, on aurait pu l'aider. C'est quelque chose de quelques semaines. Hein. En 2-3 semaines, l'enfant va perdre l'habitude. À force de lui mettre cela sur la bouche de cette manière-là, vous faites comme ça, vous mettez sur sa bouche, ça fait mal. Et ça dissuade l'enfant, l'enfant perd cette habitude. Et s'il est encore jeune, eh bien, ses gencives ont le temps, vous voyez, non, de se repositionner et sa bouche de reprendre la bonne forme. Et plus tard, il n'y a pas de défaut au niveau de ses dents et de sa bouche.